Habiter un espace, c'est l'occuper, l'investir, interagir avec lui. Aménager le territoire normand suppose de comprendre les besoins et d'anticiper les changements futurs, que ce soit pour se loger, travailler, se nourrir, se déplacer ou encore se divertir. C'est l'objet du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le SRADET. L'État a confié l'élaboration de ce schéma aux régions afin de proposer des solutions d'aménagement qui offrent les conditions d'un développement pérenne, durable et un renouvellement des ressources. En Normandie, les paysages ont été façonnés par les évolutions climatiques, les facteurs géologiques et les activités humaines. L'habitat, l'industrie, la construction ou encore la nécessité de se déplacer transforment le territoire. Le climat tempéré, la proximité de la mer et les terres arables très riches ont favorisé l'essor de l'agriculture, du commerce, des industries, des voies de communication et des centres urbains. L'ouverture sur l'extérieur, optimisée par la vallée de la Seine et un littoral accessible, est un atout qui stimule la dynamique des échanges. Cette évolution socio-économique impacte l'environnement. Des débats émergent autour de la volonté de concilier développement industriel, activités agricoles et préservation du patrimoine culturel et naturel. Les vagues d'expansion urbaine et l'incidence des activités remettent aujourd'hui en question nos manières de vivre. Les pollutions et l'artificialisation des sols deviennent préoccupantes. Comment trouver un nouvel équilibre ? Aujourd'hui, les acteurs politiques des territoires, sur la base des documents d'aménagement et d'urbanisme, tentent de mettre en cohérence les échelles d'intervention pour trouver des équilibres sociaux, environnementaux et économiques. SRADET, SCOT, Charte des parcs naturels régionaux, plans locaux d'urbanisme intercommunaux établissent des règles communes et permettent la prise en compte de l'intérêt général sur plusieurs générations. Cette ambition territoriale suppose la participation de l'ensemble des acteurs du territoire, collectivités territoriales, entreprises, associations et citoyens. Le mode d'habiter désigne la manière dont les populations s'approprient un espace donné, dont ils en exploitent les ressources et recherchent un équilibre de vie. Habiter suppose de se loger, de bouger, de travailler, de vivre. Le mode d'habiter intègre les mobilités, les flux et leur incidence sur la consommation des espaces. Les impacts du développement des activités humaines sur notre environnement sont devenus un enjeu pour habiter de manière durable avec les ressources du territoire. La consommation d'espace et la ressource foncière sont aujourd'hui au cœur des préoccupations du SRADET. Il s'agit de concilier l'ensemble des usages du foncier et de partager ces espaces entre activités humaines, zones de production et espaces réservés au bon fonctionnement de l'environnement. Après des années de consommation excessive du foncier disponible, cette réduction de la consommation et de l'artificialisation des sols impose un changement majeur dans nos modes d'habiter et de concevoir le développement de la Normandie. Les grandes phases de l'aménagement du territoire normand ont été marquées par une occupation du sol de plus en plus conséquente au fil du temps et une emprise croissante de l'humain sur l'environnement. L'Empire romain a initié une structuration à travers un réseau de centres urbains reliés par des axes routiers encore empruntés aujourd'hui. Les conquêtes vikings, puis la période ouverte par Guillaume le Conquérant et ses descendants, dessinent des frontières normandes relativement stables dans l'histoire. La révolution industrielle fait apparaître des paysages ponctués d'usines à forte densité d'emploi à proximité des fleuves, comme à Rouen, à Caen ou au Havre. Ce phénomène touche aussi des communes rurales avec des emprises industrielles ou agroalimentaires conséquentes. Cette période historique, marquée par un besoin d'espace, à la fois pour la production et pour l'habitat associé au travail, crée des séparations visibles entre les espaces de logement et les espaces de travail, et des frontières plus diffuses entre l'urbain et le rural, avec les villes qui s'étendent désormais au-delà des remparts, souvent détruits. Certains territoires concentrent les dynamiques industrielles, des densités d'activités et de populations associées, l'axe Seine, Caen Industrie, les collines de Normandie,
la côte d'Albâtre, le nord Cotentin, le sud Manche, Lisieux, Industrie, le pays de l'Aigle, la vallée de la Brelle ou encore la vallée de l'Huine, qui font aujourd'hui partie des 124 territoires d'industrie en France. Au 19e et 20e siècle, les villes continuent leur expansion et les espaces ruraux s'urbanisent. La périurbanisation et la rurbanisation consomment excessivement les terres agricoles et les espaces naturels. Le littoral n'est pas non plus épargné par l'anthropisation. Le tourisme se développe avec l'essor du tourisme de bain de mer et grâce à l'arrivée du chemin de fer. Des stations balnéaires fleurissent sur la côte normande, proche de Paris, à Trouville, Deauville, Honfleur, Cabourg. L'avènement de la voiture individuelle, quant à elle, a accéléré les mobilités de manière exponentielle. Pour les territoires normands, la Seconde Guerre mondiale et le débarquement de 1944 ont été destructeurs et traumatisants. La Normandie est devenue un espace international témoin de l'atrocité des guerres. Des villes entières ont été rasées. La reconstruction change la physionomie des villes, comme au Havre avec l'urbanisme innovant d'Auguste Perret. Après la guerre, il faut aussi absorber l'explosion démographique du baby-boom et de l'immigration. L'étalement urbain s'accélère avec de nouvelles formes urbaines. Les grands ensembles, construits entre les années 1950 et 1980 sur un modèle fonctionnaliste. Les quartiers pavillonnaires et l'habitat individuel qui ne cesse d'attirer les ménages. Et la planification des villes nouvelles, comme à Val-de-Reuil dans l'Eure, construite à la fin des années 60 ex nihilo sur des champs, ou encore Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados, près de Caen. L'urbanisme du XXe siècle témoigne de cette conjugaison des architectures et des modes d'habiter, marqués par le poids des transports individuels et de la consommation foncière. L'explosion démographique des 19e et 20e siècles se lie sur le rythme de la construction de logements. Les migrations vers les territoires urbains sont alors en pleine expansion. Aujourd'hui, les plus petites agglomérations parviennent difficilement à maintenir leur population. La disparition de certaines dessertes de chemin de fer accélère le phénomène et favorise l'usage de la voiture. On assiste à une raréfaction des commerces en centre-bourg. Ces tendances provoquent le départ des populations, notamment les plus jeunes, et celles en âge de travailler. Les nouvelles aspirations des jeunes ménages, les nouvelles technologies numériques et la crise du Covid apportent de nouveaux mouvements et ouvrent probablement de nouvelles organisations territoriales. Certaines zones rurales, proches du littoral, de Paris ou de centres urbains deviennent attractives. Télétravail, coworking, recherche d'un environnement plus vert sont autant de nouveaux enjeux et pratiques qui rebattent les cartes du mode d'habiter. Il est désormais urgent de repenser ces cartes en minimisant la consommation du foncier, qui menace l'équilibre entre les espaces anthropiques et les espaces naturels, pour préserver les paysages normands qui forment un emboîtement d'écosystèmes complexes. Avec un taux d'artificialisation supérieur à la moyenne nationale, la Normandie est la 4e région métropolitaine en termes de rythme d'artificialisation entre 2009 et 2023. Cette progression s'estime à 2133 hectares par an. Cette artificialisation se situe principalement au niveau de l'axe Seine, du littoral et de la périphérie des 3 pôles métropolitains que sont Caen, Le Havre et Rouen. Cette artificialisation se développe au détriment des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ariane Doublet, dans son documentaire « La Terre en morceaux », aborde la problématique de l'artificialisation des sols et de la disparition des terres agricoles. Le problème des terres agricoles aujourd'hui, c'est qu'elles sont prises en tenaille entre, d'un côté, des expropriations à outrance pour des zones, des routes, des choses comme ça, et d'un autre côté, des exploitations qui n'en finissent pas de grandir. Quelle est la place pour les exploitations familiales demain ? On peut se poser la question. Aujourd'hui, quand on sait qu'il y a la superficie d'un département français qui disparaît tous les 10 ans, faut s'inquiéter quand même. Qu'est-ce qu'on donnera à manger à nos enfants dans 2 siècles ? La lutte contre l'artificialisation est mise en évidence par la loi Climat et Résilience de 2021
à travers l'objectif Zéro Artificialisation Nette, appelé ZAN, fixé pour 2050. Cet objectif prévoit l'arrêt de la consommation d'espaces naturels et d'espaces agricoles par l'urbanisation à l'échelle nationale. Inscrit dans le SRADET normand, la région Normandie pilote le ZAN à l'échelle régionale. Entre 2020 et 2030, les régions doivent réduire de moitié leur artificialisation par rapport à celle de la période entre 2005 et 2015. En Normandie, cet objectif de réduction de la consommation d'espace de 50% est variable selon les territoires. Les intercommunalités, compte tenu de leur spécificité territoriale, ont des objectifs qui varient. Cette répartition des efforts de réduction de la consommation, fixée par le SRADET, se fait grâce à différents critères comme la place de l'emploi, les consommations foncières passées, la prise en compte de la biodiversité ou encore les évolutions démographiques. Le SRADET fixe la trajectoire ZAN et définit les enjeux de cet objectif. Préserver les ressources naturelles du territoire normand, offrir un cadre de vie plus qualitatif pour les habitants, et développer l'attractivité de la région. On parle donc d'enjeux transversaux. Limiter l'artificialisation permet, par exemple, d'améliorer la qualité de l'air et la santé des habitants. Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est le document qui définit le rôle de la région dans l'aménagement du territoire. Le SRADET permet de coordonner les activités entre les acteurs de la vie économique et de la société civile, tout en proposant des solutions qui permettent de répondre aux objectifs fixés en matière d'urbanisme durable. Ces solutions concernent d'abord la sobriété foncière. Dans les espaces périurbains, il est possible de repenser les zones d'activité économique. En effet, certaines d'entre elles ne répondent plus aux attentes des utilisateurs. D'autres sont très peu denses et sont dotés d'un potentiel non négligeable. Le SRADET prescrit aux documents d'urbanisme locaux d'analyser la possibilité de requalifier ces espaces déjà bâtis. Cette démarche permet de privilégier la densification de zones d'activité et de protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers. Le département de l'Eure, la Chambre des commerces et de l'industrie Normandie et la région ont piloté le schéma départemental des zones d'activité économique. Ce schéma a permis la cohérence dans leur aménagement tout en prenant compte des besoins des entreprises et des salariés. L'agriculture est également un secteur à valoriser dans les zones périurbaines. Les espaces de production agricole existants sont une ressource à préserver. Ils nourrissent la population, stimulent la biodiversité et captent le carbone. Les terrains périurbains disponibles, eux, peuvent être convertis en terres agricoles, notamment pour le maraîchage, qui permet une production locale de plus en plus recherchée par les consommateurs. La gestion du foncier prévoit la requalification des friches. Ces espaces correspondent à des terrains abandonnés ayant perdu leur fonction. Ils peuvent accueillir des logements, des espaces publics, des nouvelles activités économiques ou encore des réserves de biodiversité. Leur usage nécessite cependant une réflexion et des coûts importants. Les sols des friches sont souvent porteurs de pollution en raison de leurs usages passés. Et la dépollution est un processus technique coûteux pour la collectivité. Penser l'aménagement durable suppose d'anticiper les aléas climatiques. Le littoral, menacé par le recul du trait de côte et la montée des eaux, doit être aménagé dans le but de réduire sa vulnérabilité. Le foncier, en zone littorale et dans l'arrière-pays, demande donc une gestion adaptée. Le passage d'une mobilité dans laquelle la voiture individuelle occupe une place centrale à une mobilité plus respectueuse de l'environnement demeure un enjeu crucial et touche au changement de pratique et de mentalité. Transport en commun, covoiturage, autopartage, vélo et autres modes de déplacement doux et actifs, tout est à expérimenter ou à imaginer. Ces alternatives suppose une coopération entre les acteurs des transports, un équilibrage du réseau de transport en commun et une tarification avantageuse.
L'intermodalité, c'est-à-dire l'usage de différents modes de transport au cours d'un même déplacement, est une des solutions qui permet de réduire les émissions liées au transport. Par exemple, Atomode, un dispositif effectif depuis 2013 et fonctionnel dans l'est de la région, permet aux usagers de se procurer un billet unique pour un trajet composé de différentes étapes et différents modes de transport. L'aménagement de la région Normandie est un défi complexe. Comme dans les autres régions, l'accent est mis sur l'arrêt de l'artificialisation des sols d'ici 2050. Cependant, cet objectif ambitieux nécessite une vue globale des différents enjeux des territoires. La gestion du foncier doit permettre une préservation de l'environnement tout en répondant aux besoins humains des territoires. Ainsi, le SRADET, par sa vision globale, prospectrice et sa fonction coordinatrice, permet de mieux saisir la diversité des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Habiter ensemble et avec notre environnement en Normandie suppose une concertation continue dans le temps et dans l'espace avec chaque citoyen, chaque collectivité, chaque entreprise, afin d'imaginer les paysages normands de demain.